Oui, je voulais vous parler aujourd'hui d'un problème qui arrive, assez fréquemment et concernant lequel les gens sont souvent assez démunis. C'est le cas des achats de véhicules, inférieurs à 5 000 €. Donc vous achetez un véhicule, par exemple pour travailler, vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est une bonne affaire sur le bon coin et rapidement, quelques semaines plus tard, il tombe en panne. Très souvent, les gens pensent que, compte tenu du faible prix de la voiture, en fait, il y a, peu de recours possibles, et vont se décourager, ne vont rien entreprendre. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, va être, de voir comment on peut agir, pourquoi le prix, ne change rien, donc à vos droits et comment ne pas perdre d'argent et essayer de se défendre. Alors, l'axe de la vidéo, comme je vous l'ai dit, c'était, la notion de prix, puisque c'est ce qui revient souvent. On se dit: «Voilà, j'ai acheté une épave, j'ai acheté un peu en connaissance de cause et donc je ne vais pas pouvoir me défendre». Donc ça, c'est une idée fausse, hein, quel que soit le véhicule que vous avez acheté, quel que soit son état, en principe, le véhicule, dès lors qu'on vous le vend, doit, être en mesure de rouler et donc la notion de vice caché, la notion juridique de vice caché, s'applique de manière indifférente à, l'ensemble des véhicules. Dès lors que, vous arrivez à démontrer que le véhicule est devenu impropre à son usage et que, le vice que vous avez constaté, donc en l'occurrence une panne, est très certainement antérieur, à votre achat du véhicule, alors, vous pouvez, vous retourner contre le vendeur pour qu'il vous indemnise. La difficulté, comme on l'a vu, c'est que, vous avez acheté le véhicule pour un petit montant et donc vous allez peut-être avoir peur d'engager de nouveaux frais, pour vous défendre, en d'autant que, on vous a souvent dit que, un procès, pouvait durer longtemps. Donc là, effectivement, dans cette situation, il faut essayer de voir si vous n'avez pas, une protection juridique, donc c'est-à-dire une clause de votre contrat d'assurance qui vous permettrait, de voir, vos frais de défense supportés par, la compagnie d'assurance. Donc très souvent, intégrée au contrat d'assurance, comme je viens de vous le dire. Donc elle a pour objet, que de prendre en charge les frais de défense, donc les frais d'avocat selon un barème, également, les frais d'expertise. Donc des moyens, enfin des recours sont possibles, et que peut-on espérer? Que peut-on espérer? Comme je vous l'ai dit, en introduction, le véhicule, OK, il a une faible valeur financière, mais très souvent, il a, une valeur d'usage projetée qui est, beaucoup plus importante que, sa valeur faciale. Puisque, c'est souvent des véhicules que vous achetez, pour le travail, pour un usage déterminé. Donc le fait de voir le véhicule, immobilisé, nécessairement ça vous cause un préjudice d'usage, un trouble, un préjudice de jouissance, puisque vous destiniez le véhicule à un usage particulier. Puis également, vous avez ce préjudice moral, qui peut être aussi important puisque, vous avez, très souvent économisé pour ce véhicule et que malheureusement il est tombé, rapidement en panne. Donc effectivement, vous avez, tout à fait la possibilité, d'obtenir non seulement, le remboursement, du prix de vente, mais également, l'indemnisation de vos préjudices, donc préjudice moral comme je l'ai vu, préjudice de jouissance et éventuellement d'autres préjudices économiques que, vous auriez, exposés. Alors la difficulté, dans ce type d'action, donc là je vais essayer de voir un peu ce que l'on pourrait vous reprocher, en tout cas les points auxquels il faut faire attention, lorsque vous voulez mener ce type d'action dans ce cas particulier. Eh bien, c'est que on va souvent vous opposer le fait que, compte tenu du prix auquel vous avez acheté le véhicule, vous ne pouviez ignorer son état et vous auriez dû vous douter que, entre guillemets, «vous achetiez une épave». Alors que répondre à cela? C'est vrai que le prix est quand même un élément d'appréciation,
de la part du juge et de la part, en tout cas en cas de litige. Après, effectivement, la preuve est libre, donc vous pouvez tout à fait montrer votre bonne foi, donc en justifiant les échanges que vous avez eus avec le vendeur pour essayer de montrer que vous avez quand même pris des précautions, que vous vous êtes renseigné sur l'état du véhicule, que le vendeur vous a peut-être induit en erreur ou ne vous a pas dit la vérité. Il y a aussi le contrôle technique, puisque, encore une fois, quel que soit le prix du véhicule, les obligations légales sont les mêmes, et donc on doit vous transmettre aussi un contrôle technique valable avant la vente. Donc vérifiez le contrôle technique, vérifiez, en tout cas produisez les éléments de discussion que vous avez pu avoir avec le vendeur. Donc c'est des éléments, en tout cas, qui vont venir corroborer votre bonne foi face à un acheteur, lui, de mauvaise foi. Ensuite, dernier point, donc rapidement, la procédure. Puisque là, on est en dessous de 5 000 €, donc on a des éléments de procédure obligatoires spécifiques, en l'occurrence une conciliation qui est obligatoire pour les litiges en dessous de 5 000 €. Vous allez d'abord commencer par mettre en demeure votre vendeur, donc par courrier recommandé pour vous constituer une preuve qu'il l'a bien reçu. Si cette mise en demeure ne suffit pas, vous pouvez vous adresser à un avocat pour que il adresse un courrier d'avocat. Ça peut avoir un peu plus de poids. Et enfin, donc, d'abord la conciliation, donc un conciliateur de justice, c'est gratuit, qui est obligatoire. Et en dernier recours, la saisine donc du tribunal de proximité, donc qui est une juridiction qui est spécialisée donc pour les litiges ayant un faible enjeu, donc en dessous de 5 000 €. Voilà. Donc voilà les points que je voulais vous indiquer donc dans cette vidéo globalement. Donc écoutez, n'hésitez pas éventuellement à me contacter si vous avez été confronté à ce type de situation, ou si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas, bien évidemment, aussi à me faire part de vos commentaires ou suggestions en commentaire de cette vidéo. Merci à tous.